Bonjour les amis, fais avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire des toasts de chèvre avec la confiture d'oignon rouge et maison. Facile les amis, facile. Cette photo est sur Instagram. Donc n'hésitez pas à liker, à aimer ma page, entre parenthèses. Et merci d'avance. Et ce qu'on va faire, on va la réaliser dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de gens m'ont demandé pour la réaliser, alors nous voici. Nous voilà, je suis là. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va commencer par la confiture d'oignons rouges. Donc on va émincer nos oignons rouges. Après, on coupera nos toasts, on coupera en même temps le chèvre. Et bien sûr, pour faire revenir nos oignons rouges, l'huile d'olive. Rien de tel. Parce que moi, je cuisine qu'avec de l'huile d'olive. C'est sain, c'est meilleur et c'est bon. C'est top. Tout ce qu'il faut pour nous. Donc, on va commencer par émincer les oignons. Donc, nous allons éplucher les oignons. Les oignons rouges. Alors, moi, je me base sur 4 personnes. Donc, ça correspond à une tartine chacun, à peu près. Mais bon, si vous êtes gourmand, moi, je pense que... Moi, c'est sûr que ma famille, mes parents et mon copain sont très gourmands. Donc, je pense que je vais faire 3 oignons rouges parce que je pense qu'on va pas se manger une tartine chacun. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un apéro, les amis. Facile et rapide. Alors là, je pense qu'on va pas plus rapide. Hein. Franchement, c'est top. Et allez, cette photo est sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Instagram, c'est apéro- pas tiré du 6, tiré vraiment en dessous. Je crois que c'est tiré du 8, je crois. Si je ne me trompe pas. Et entrée. C'est apéro entrée. Donc voilà. Donc une fois qu'on a épluché nos oignons rouges, on va les couper. Donc voilà, nos oignons rouges sont émincés. Maintenant, enfin non, ne sont pas émincés. On va les émincer, pardon. Donc, préférence, moi j'utilise un éminceur, hein, bien sûr. Pourquoi l'oignon rouge? Parce que c'est un oignon qui a du goût. Vous allez dire l'oignon blanc aussi a du goût, mais moi je trouve que l'oignon rouge a plus en intensité et il se mange aussi bien cru que cuit. Et aussi frit, après l'oignon rouge frit, c'est vaut mieux utiliser le blanc après. Je trouve que c'est mieux parce que plus vous le cuisez, plus ça va, le goût va se développer au niveau de l'oignon. Et frit, c'est... non, moi j'utilise le blanc. Comme ça, oui, ça va se développer, mais ça va être vraiment plus doux. L'oignon blanc est plus doux aussi. Mais ça, pour faire des salades, vous faites des salades, vous mettez un petit peu d'oignon émincé finement dessus, c'est super bon. Hein. Oui, une petite salade de chèvre chaud, on est dans le type. Et ben, vous mettez votre salade, vos petits toasts de chèvre chaud, un peu de lardon, des croûtons. Si vous avez de la pomme de terre cuite, vous en mettez un peu, vous découpez. Et bien vous mettez ça avec des oignons rouges crus comme ça. C'est super bon. Une petite vinaigrette sympa. Une petite vinaigrette au miel, tant qu'on y est, pour les amateurs de miel. Et allez hop, c'est parti. Bon, revenons à nos moutons. Donc, moi, il faut que ça soit coupé très fin, de préférence. Parce que quand vous allez le manger, c'est mieux quand c'est fin. Parce que sinon, vous allez en avoir plein les dents. Enfin, moi, je trouve pas ça terrible. Donc, on va... Alors, moi, j'ai même le ciseler, cet oignon. Ça s'appelle ciseler. Ça veut dire couper très, très fin. Après, vous pouvez le couper dans le sens... voilà, de la longueur, de la largeur... tout en faisant de fines rondelles, hein, mais moi je vais bien l'émincer pour vous montrer que ça soit vraiment très fin. Donc là je fais des petites bandes. Et après je viens couper
en dessous. Voilà. Comme ça, ça fait diviser en deux l'oignon. Ça va faire des petits morceaux. Donc on y va. On coupe. Attention à vos doigts. Hein. Surtout. Hein. Parce que moi, en tant que cuisinière, je peux vous dire que mes doigts, ils y sont passés. Pas mal de fois. Donc voilà. Donc après, moi, je vais revenir le remincer, l'émincer plus fin. Du coup, comme ça. Faut vraiment... Pas trop non plus, parce que faut pas que ça fasse du haché. Ah, excusez-moi, l'oignon est très très fort. Dis donc, il envoie du pâté. Donc oui, les petites larmes montent aux yeux. Donc, une astuce pour ça, je crois qu'il n'y en a pas. Moi, personnellement, on m'a dit de se mouiller les mains avant d'utiliser l'oignon, couper tout ça. Franchement, de toute façon, ça veut dire que c'est la qualité de l'oignon, il est top. Hein. Quand il envoie du steak comme ça, c'est... Donc voilà, je coupe les 3 oignons et on revient tout de suite. Donc là, voilà, nos oignons sont coupés. Maintenant, on va mettre une petite casserole. Bon, là, c'est une cocotte. Hein. C'est fait avec ce que tu as aussi dans ton frigo, mais aussi dans ton armoire. Hein. À chauffer. Va chauffer tranquillement. Parce qu'il faut que ce soit tout doux. Hein. Faut pas du tout qu'il y ait de coloration, de préférence. Hein, parce qu'on va faire vraiment une confiture. Hein. C'est vraiment le but. Hein. Et sinon, s'il y a coloration, vous allez sentir un goût et c'est pas terrible. Donc là, je vais mettre la petite cocotte à chauffer. Et on va mettre après les oignons dedans. Donc voilà, on a mis notre petite casserole à chauffer. On va mettre notre huile d'olive. Un petit peu, pour commencer. Ah, elle n'est pas ouverte. Ah, c'est la petite surprise du jour. Voilà. Donc ça, on va attendre un peu que l'huile chauffe. Et on va mettre nos oignons coupés, bien sûr, dedans. Donc voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne YouTube avec Meg et Caro. Et suivez-nous sur Instagram, c'est apéro-entrée. Voilà, c'est cool parce que je mets des vidéos, comme je dis dans les vidéos précédentes, je suis cuistot. Donc je travaille dans un restaurant, donc en général je mets les entrées que je fais. Moi, parce que vu que je suis aux entrées et apéro. Que voilà, donc là on va mettre nos oignons. Je vais pas le monter. Donc là, on voit, donc on va laisser manger tranquillement. Un petit peu. On brasse. Voilà, il faut quand même que l'oignon cuise, hein. Mais bien sûr. Et une fois que l'oignon sera cuit, on va mettre, donc on va saler poivre, et on va mettre un trait de grenadine. Oui, pourquoi? Déjà pour la couleur et aussi pour le goût. Parce que quand on met de la confiture, qu'on fait de la confiture en général, c'est sucre. Donc, moi je mets toujours un... Je rajoute un peu d'huile d'olive là parce que ça prend du fond. Je vais mettre du sucre. Voilà, je vais mettre du sucre, mais aussi j'aime bien mettre un trait de grenadine parce que pour la couleur et aussi ça amène aussi un peu de sucre aussi. Donc ça permet de nous en mettre moins. Donc voilà, donc oui, je disais, pour ma chaîne YouTube, c'est Meg et Caro. Là, on est chez Meg. Donc la Caro, elle n'est pas là. Ouais, c'est que c'est compliqué de trouver un petit créneau, mais on va faire ça. On va vous faire des belles vidéos. Quand on va être à deux, ça va être quelque chose, je vous le dis.
Mais elle suit quand même toutes nos vidéos, elle sait ce que je vais faire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, et la chaîne Instagram, c'est apéro-entrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez quand seront publiées les vidéos. Et sur YouTube, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche, comme ça permettra de savoir quand seront publiées les prochaines vidéos. Donc voilà. Merci beaucoup d'avance pour ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à marquer des commentaires ou envoyer un message privé sur Insta, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci du tout, je réponds. Mais si c'est pas moi qui réponds, ça sera Caro. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, ça commence à cuire. Ouais. On voit que le mignon commence à être translucide un peu. Vous voyez qu'il n'y a plus trop de matière grasse, on va rajouter quand même de l'huile d'olive. Moi, je ne mets que de l'huile d'olive. Avec du beurre, mais en général, quand il y a du beurre, je trouve qu'il y a de la coloration. Donc, nous, vu qu'on ne veut pas de coloration, on met de l'huile. Vous n'avez pas d'huile d'olive, l'huile de tournesol, ça va. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc là, nous avons un oignon qui commence à bien cuire. Hein. On le voit. Là, c'est top. Il commence à être translucide. On voit que la peau est plus dure, enfin, qui n'est pas du tout dure. Vraiment. Toujours sans coloration, bien sûr. Donc là. Donc, une fois que là ça commence à être pas mal, on va ajouter le sucre. On va rajouter du sucre. Déjà, je vais rajouter mon trait de grenadine pour commencer. Donc, vu que je n'ai pas de grenadine, bien sûr, parce que c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, mais aussi dans ton placard, nous allons mettre du sirop de framboise que j'ai. Alors environ, selon la quantité, là ça vaut une cuillère à café, à peu près. C'est pas mal. Il faut que ça reste du fruit rouge, hein, de préférence. Là c'est framboise. Framboise, ça ressemble aussi à la grenadine. Hein. La fraise, ça soit un fruit rouge, ça peut être aussi bien cassis. Mais léger, il faut qu'on sente quand même que ça soit sucré, mais il faut pas qu'on sente aussi que ça. Donc là, on voit que ça confie bien, quoi. Là, on est bien, là. Ça confie. Ça devient confiture, nos histoires. Donc, c'est bien. Donc là, je vais baisser un peu le feu parce que ce soit tout doux. Et nous allons mettre un peu de sucre. Sucre en poudre, hein, classique, hein, traditionnel. Donc là, je prends une cuillère à café. Pour vous donner une ordre d'idée. Donc là, une bien remplie. Donc, je vais en mettre 2. Déjà, on est pas mal. 2. Et on laisse confire tout doucement. Donc on va aussi saler et poivrer, bien sûr. Voilà, là on voit que ça fait, on voit vraiment que ça fait confiture. Hein. Là c'est top. On voit vraiment que ça commence à prendre. Donc le temps que ça finisse, on va aller se boire un petit café. Et puis voilà, c'est pas mal ça. Donc là, notre confiture est prête. Voilà, nous allons passer à l'étape du dressage. Et oui, maintenant on va pouvoir commencer notre dressage des.
Donc voilà, une fois que notre confiture est prête, nous allons couper nos toasts. Donc une baguette traditionnelle. Même si elle n'est pas fraîche du jour, il n'y a pas de problème. Donc moi là, je taille légèrement en biseau. En biseau, ça veut dire au lieu de couper droit, on est en biais quoi. Donc, je vous montre une tranche. Donc voilà, de cette épaisseur là. Après si vous aimez plus fin, il faut couper plus fin, bien sûr. Donc là, on a dit pour 4 personnes. Donc je coupe. Donc s'il y en a qui veulent faire toaster leur pain, c'est-à-dire quand on appelle toaster, c'est-à-dire que en fait soit vous les passez au grille de pain, ou alors vous les passez au four. Vous les assaisonnez, vous les passez au four. Pas forcément une petite pointe d'huile d'olive, vous n'êtes pas obligé. Moi là je vais pas les toaster parce que je trouve que quand vous les faites pré-toaster, enfin quand vous les faites toaster et après que vous mettez votre confiture et vous les repassez au four, au final ça va les toaster même sans. Ça va les retoaster. Donc le pain va être vachement dur. Enfin, moi je suis pas pour. Après c'est selon vos envies. Là vous coupez vos tranches fraîches, mettez vos confitures, mettez le chèvre et stack au four. Comme ça vous sortez à son super. Donc là on va prendre notre confiture. Alors toujours. Bon, je pense que notre confiture elle est pas mal. Ça nous permet de goûter. Très bien. Parfait. C'est top. Donc là, on va étaler. Même si c'est chaud, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça va gratiner, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on met bien. Alors c'est selon moi, j'aime bien l'oignon, donc on peut. J'ai tendance peut-être à changer, mais si vous en voulez moins, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez faire des plus grosses tartines, il n'y a pas de souci non plus. On est vraiment. Là, je fais des tartines simples pour l'apéro. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va couper nos chèvres. 4 belles tranches de préférence. Donc voilà. On les pose dessus. Donc voilà. Donc là, on va les mettre dans un petit plat. Et on va les faire gratiner au four pendant 190. Si vous voulez que ce soit vite, à 190-200. Hein. Vous pouvez y aller. Pendant 5 minutes déjà, ça sera bien. Donc voilà. On est bien. Donc vous les faites gratiner et elles sont prêtes à servir. Donc là c'est top. Donc je continue de boire mon café et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, nos tartines sortent du four. Et voilà, là on a une très belle tartine. Bon là j'ai pris, c'est du chèvre, je vous le cache pas, c'est du chèvre industriel. Mais quand vous prenez vraiment un chèvre affiné, c'est top, hein. C'est chaud. Et donc voilà, et là à déguster, c'est super bon. Et voilà, en même pas 10 minutes, vous avez un apéro simple, facile. Et en plus, économique, parce que c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Donc voilà, je vous remercie de me suivre, ceux qui me suivent. Et n'hésitez pas à me suivre aussi, ce serait cool. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à m'envoyer des messages privés sur Instagram, il n'y a pas de souci, je répondrai et c'est super gentil. Et merci beaucoup. Et n'oublie pas, fais avec ce que tu as dans ton frigo.